Aurelio Capece Mudiu prend souvent le temps de contempler le mont Gorongosa dans le centre du Mozambique. C'était son refuge, sa place forte, comme pour tous les derniers combattants de la Renamo, la rébellion anticommuniste. Mais désormais, Aurelio vit au pied de la montagne, dans un village profitant du programme de démobilisation lancé par le gouvernement. Certains ont eu des fils et ils sont morts ici, sans avoir eu le temps de les voir. Ma famille et moi, on ne pouvait plus supporter ça. Je veux dire aux autres qui sont encore là-haut de nous rejoindre. Après l'indépendance, en 1975, le Mozambique a connu 15 ans, puis encore 6 ans de guerre civile, opposant la Renamo et le parti marxisant au pouvoir, le Frelimo. Les affrontements ont fait 1 million de morts, le prix de la guerre froide menée par procuration. Mais les temps ont changé, des accords de paix ont été signés, le dernier en 2019. La Renamo est devenue un parti politique qui se présente aux élections. La fin des combats doit signifier le début d'une nouvelle ère caractérisée par l'acceptation d'une pensée différente. Au pied du mont Gorongosa, Aurelio Capece Mudiu tente difficilement de construire une nouvelle vie. Il attend encore une retraite promise dans l'accord de paix. Selon les données officielles, 63% des combattants ont rendu les armes, mais la question de la réintégration de ces vétérans reste ouverte. Mais le gouvernement ne nous a rien donné. Les aides sont terminées et maintenant nous attendons à la maison, sans rien. Au bord des routes, quelques carcasses de voitures brûlées témoignent encore d'une ère révolue. Aujourd'hui, au Mozambique, la violence sévit à 1000 km au nord, dans la province de Cabo Delgado, soumise aux attaques d'une guérilla djihadiste.